Bienvenue dans l'horreur du dimanche, épisode 5. Ouais. Coucou. On est trop content d'être là. Il fait chaud par contre. Il fait très chaud. On est un peu fatigué. Mais on est content quand même. On est content quand même, ouais. Le thème de l'épisode du jour, c'était le grand âge. Et donc, salut les super centenaires alors. Hello. Salut. Après avoir entendu mes camarades se plaindre à chaque épisode de la présence de personnes âgées nues dans les films que nous abordions, il était grand temps de crever l'abcès. Léo, as-tu peur toi aussi du naufrage de la vieillesse ? Aujourd'hui, fier navire à la coque étincelante, as-tu donc peur que ces longues années à naviguer dans les eaux troubles de la vie te transforment en une épave vermoulue et décatie ? Pourquoi avons-nous donc si peur de nos vieux ? L'évidence, c'est que l'âge nous rapproche de la mort, et la mort de la fin de la vie. Le grand âge semble nous effrayer, nous autres jeunes qui nous projetons vers la fin de nos vaines existences dictées par nos sociétés consuméristes. La peur de la déliquescence, de perdre son summer body. Mais dès lors que l'on aborde la vieillesse comme les suites physiologiques de la jeunesse, moi, je n'ai plus peur. Pour bien vieillir, il faut donc avoir bien jeuni. Regardez-moi par exemple, j'ai hâte d'être vieux. Une excuse pour ne plus sortir de chez moi, le droit de m'empiffrer sans me soucier du moindre bourrelet, de faire la sieste après, le droit d'être de mauvaise humeur, le droit de m'asseoir sur les strapontins dans la 13, le droit à la carte SNCF senior, le droit de trouver que c'était mieux avant, le droit à la retraite... C'est annulé. Les films de ce soir sont à mon sens des films d'angoisse pour les angoissés auxquels je n'ai qu'un seul conseil à donner. Si la vieillesse est un naufrage, on pourrait le rapprocher de celui du Titanic tant il concerne d'individus. Alors ne faites pas comme Jack et montez sur cette putain de porte. Trop bien. Trop hâte d'avoir 40 ans. Ah ouais. J'ai trop hâte. Merci, tu nous fais voir une perspective du coup. Je pensais pas forcément à ça. Tu vois, moi c'est parce que j'ai hâte de vieillir, tu vois. Mais je me sens déjà un peu vieux en fait. On en reparlera. Autour des 4 films qu'on a choisis ce soir. Et puis du coup, je vais peut-être vous présenter pour ceux qui les connaissent pas, parce que évidemment vous avez déjà écouté tous les épisodes d'avant, donc vous les connaissez, mais je les représente. Je suis pas tout seul, je suis avec Léo. Ça va Léo ? On n'est pas tout seul. Ouais, ça va très bien. Je suis aussi avec Camille. Ça va Camille ? Ça va, la voix cassée, mais ça va quand même. Ouais, lourd week-end. Oui. Et... Tu dis ça toutes les semaines. Un gros problème. Et Lola, ça va Lola ? Ça va très bien, très contente. Sans oublier l'illustre DJ Brix à la technique, qu'on ne présente plus. Brice, ça va Brice ? Ça va, merci. Ok, tout le monde va bien, c'est super. On va pouvoir commencer. On commence par Lola, du coup, cette semaine, parce que tu avais commencé il y a maintenant 4 épisodes. Voilà, donc c'est à ton tour. Il y a 4 épisodes, la liaison dangereuse. Il y a 4 épisodes. C'est donc toi qui vas commencer aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu as choisi, encore un fan footage. Bah ouais, vous me connaissez bien. J'ai choisi L'étrange cas Deborah Logan. The story of Alzheimer's is never about one person. Hey, Mom! They want to make a movie about me, isn't that right? We're going to have fun, right? Yeah, man. Okay, good. There's no cure. And so when I am in the middle of something and suddenly my mind just leaves the premises, there are no words to describe. This is not normal sleepwalking. Mom! God! Oh, you really gave us all quite a fright with your late night gardening. Wow, effectivement, c'est pas normal. Hein. C'est pas du normal sleepwalking. Non. Ouais. Là, le somnambulisme, quand on en arrive à ce stade-là, c'est bizarre. Et ouais, j'ai encore choisi un fan footage. Désolée. C'est peut-être pas le mieux des 4 films qu'on va présenter ce soir, mais pour moi, c'est un film assez important dans mon développement du film d'horreur. Puisque tu as déjà été vieille, c'est ça ? Je suis née vieille. C'est Benjamin Button, mais... Exactement. Mais un peu moins sexy que Brad Pitt. Du coup, L'étrange cas Deborah Logan, The Taking of Deborah Logan en anglais. Le titre québécois, je sais pas Léo, t'en penses quoi ? Le prenage. Ouais. Le prenage de Deborah Logan. Ouais, Léo qui est notre traducteur instantané. À vos risques et périls.
Voilà, qui est un film d'Adam Robitel. C'est un nom de famille un peu bizarre, ça m'a fait bugger. Ça me fait penser à Sofitel, en Ou fait. un robinet. Ou à Robinet. Ah, mais c'est. Attends, je crois que lui, il a fait des purges. Hein. Ah oui, mais j'y viens. Ouais, Conjuring la clé, je crois que c'est lui. J'y viens, je vais tout Comment vous je dire. me rappelle de ça, ne me demandez pas. D'Adam Sofitel, Robitel. C'est sorti en 2014 aux États-Unis et seulement 2 ans après en France. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché vraiment de C'est à réponse. cause du montage. C'était trop long. Donc c'est un film avec Jill Larson qui joue la fameuse Deborah Logan. L'extraordinaire Deborah Logan, c'est sur elle que tout le film repose. Hein, voilà, moi je la trouve très 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 douée. Anne Ramsey qui joue sa fille Sarah Logan et Michelle Ang ou Ange qui joue Mia. J'ai peur d'écorcher son nom, donc qu'on me reprenne si c'est le cas. Si elle nous écoute. Si elle nous écoute. Ouais. Elle nous écoutera sûrement. Toutes les célébrités nous écoutent. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Voilà. Je vous fais un petit résumé, hein, comme d'hab. Ouais. Allez. Donc Mia, c'est une étudiante qui prépare une thèse sur la maladie d'Alzheimer, comme vous avez pu l'entendre dans le teaser, avec ses amis qui sont aussi, et surtout ses assistants caméramen, Louis et Gavin. Elle va aller filmer le quotidien de Deborah. Déborah, c'est une ancienne... Alors, il y a une expression aux États-Unis, c'est l'équivalent de demoiselle du téléphone, ça s'appelle Hello Girl. Aux États-Unis, c'est comme ça, standardiste téléphonique en fait. Donc voilà, c'est une Hello Girl retraitée qui est atteinte de cette maladie, qui est une très dure maladie, comme toutes les maladies, vous me direz, mais voilà. C'est pas une petite crève, quoi. C'est pas le Covid ou. Moi j'ai eu une angine, c'était horrible. Maladie dégénérative aussi, l'angine. Hein, voilà, donc sa fille Sarah, très sympathique au demeurant, elle prend en charge sa mère et elle accepte le tournage du documentaire pour des raisons surtout financières, on va pas se le cacher, parce que les soins de Deborah coûtent très cher. On est aux États-Unis, je vous le rappelle, donc elles ont besoin de cet argent. Et pourtant, elle fait... sécu. Ouais, voilà. Et puis pourtant, elle fait pas grand-chose. Hein. Elle dit, j'ai fait mes mots croisés. Ça va, c'est pas non plus. Oui, ça va. S'il faut acheter un TéléZ par semaine, c'est pas non plus. Mais c'est peut-être très cher aux États-Unis. Donc Mia et toute l'équipe de tournage, enfin ils sont 3, je dis toute l'équipe, mais voilà, ils sont ravis, ils vont pouvoir montrer les difficultés de vivre avec une telle maladie. C'est quand même le but initial de ce documentaire. Bien entendu, on s'y attend dès la première minute, ce qui doit arriver arrive. Deborah, elle n'est pas seulement rongée par Alzheimer, elle semble être habitée par une force beaucoup plus diabolique. Ça, on l'apprend assez rapidement. Donc, elle commence à faire des trucs chelous la nuit. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, elles se ferment aussi. Elle commence à parler français, de sacrifice humain. Elle écoute aussi une ancienne ligne téléphonique qui appartenait à un médecin disparu après une série de meurtres ritualisés et cannibales. D'enfants, de jeunes filles. Ouais. De jeunes filles. Il n'y a que des red flags, encore une fois. Voilà, là. donc là, on se dit, bon, ok, bizarre. Voilà. Là, Gavin, un des 2 assistants, il est malin, il démissionne direct, il se barre. On le revoit plus, hein, mais il a raison. Après, ça te fait doubler sa paye. Oui, le mec c'est est vrai. vraiment la joué fine, quoi. un bon négociateur. Il est pas très sympa quand même. Non, il est pas sympa, mais peut-être j'aurais fait comme lui, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est- Franchement, quand tu vois trop de trucs bizarres, au bout d'un moment, tu te casses. Enfin, moi, sur un tournage, je reste pas, tu vois. Enfin, Oui, là, mais ça c'est que classique technicien audiovisuel. Dès Les qu'il- intermittents, voilà, plus c'est- personne. Hein, non. Et puis les heures sup et tout, c'est chiant. Les heures de nuit, ça coûte une blinde. C'est ça d'être privilégié. Donc Déborah, elle se fait hospitaliser pour sa propre sécurité et aussi celle des autres, on va pas se mentir. Mais bon, elle a pas vraiment l'air de vouloir aller mieux, quoi. Elle fait pas vraiment d'efforts. Donc Sarah, Mia et Louis, les 3 restants, ils essayent de comprendre quelle est l'entité qui dévore Déborah, parce qu'ils se rendent quand même assez rapidement compte que c'est plus seulement la maladie, malgré ce que peut dire une des médecins. Et voilà, donc elle semble être possédée par quelque chose, et ce quelque chose semble vouloir révéler un terrible secret qui habite Déborah depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc voilà mon petit synopsis. Hein. Merci J'espère que déjà d'avoir remis le film dans le bon sens, parce que moi, j'avais pas compris. Oui, disons que le scénario est un peu compliqué, moi je trouve. Ah bon, vous trouvez? Ah ouais, moi je trouve que ça part dans tous les sens. Ah ouais. J'étais là genre, ah bon? Ah d'accord, ouais, on rajoute ça aussi. Ah bon, bah pourquoi pas. Ouais, non. Mais d'ailleurs, pourquoi... Attends, parce que du coup, l'ancien pédiatre, là, le médecin, Ouais, le médecin qui bizarre. Hein. tue des enfants et tout ça,
lui, il a un rapport avec Deborah Logan, c'est ça? Là, tu vas spoiler très rapidement Ouais, en fait, si d'accord. je te réponds. Mais on pourra en parler Ne divulgage après. pas. Ne Oui, divulgage de pas. toute façon, j'ai pas compris. Donc, Je t'expliquerai. Tout est très simple. Dans ce film, il n'y a rien de très compliqué. C'est pas forcément bien amené. C'est le problème de ce film. Voilà, j'ai fait une petite phrase que je trouvais marrante. Alzheimer, quand le malin vous habite. Parce que, il y avait un peu un truc de comparaison de la maladie mentale avec le diable, en fait. Voilà, c'est évident. Qui peut être un peu douteux comme choix. Voilà, moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Moi, j'aime bien ce film, c'est pour ça que je vous en parle. Je l'ai vu il y a longtemps, j'étais ado. Et c'est, concernant Adam Sofitel, Robitel, c'est son premier long métrage en tant que réal. Il a fait ensuite quelques, comme tu disais Thomas tout à l'heure, des genres de semi-bouse, genre Insidious de Lasky, effectivement, qui est vraiment une infâme purge. Franchement, c'est dur de C'est faire un le mauvais numéro combien, Insidious. ça C'est le dernier. Insidious 4. Non, c'est aussi, pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Non, c'est le... Mais non, c'est le 5, le 4. Je sais plus. Moi, j'ai souvenir d'une clé avec une... Non, mais je sais plus en fait. Je vais dire une... En Non, mais j'ai fait, souvenir d'une Insidious, serrure un peu chelou avec un doigt qui va dedans là. Oui, mais c'est le Je crois seul que Insidious qui est mauvais, je crois c'est que le sien. 4, non? Ouais, c'est le dernier en fait. Ah, c'est le dernier peut-être. Et c'est le seul qui est pas c'est bien. horrible. Ouais, c'est pas Ouais, vraiment, terrible, c'est chaud Pas parce que terrible. les 3 d'avant étaient bien. Bon, le premier était très très bien, mais voilà. Il a fait un truc Escape Room. Oui. On est fan d'Escape Game, mais alors ça, je crois que c'est vraiment un bousin. Je l'ai pas vu, il est très très mal critiqué. Il est sur MyCanal, je regarderai peut-être. Peut-être moi aussi du coup, mais franchement ça donne pas envie. Et il a aussi écrit le scénario d'un des Paranormal Activity, Ghost Dimension, qui est pas terrible non plus, c'est l'avant-dernier. Moi, je sais plus combien j'ai arrêté, mais après le 1. Je crois le 2 était pas mal. Après, je sais plus. Mais il me semble avoir vu Ghost Dimension et c'est franchement pourri. Bref, Adam Robitel. On va le défendre. Moi, Ouais. je défends son premier film parce que déjà, c'est son premier film. Ah, c'est son premier, C'est celui-là. son premier. D'accord, C'est son premier long. Voilà, il nous sort quand même. Moi, vous savez que j'aime ça, un fameux found footage de possession. Ouais. Et ça, franchement, moi, je suis contente, tu vois. Ouais, oui. moi, je footage. j'aime bien les fans de foufou, comme on les appelle. Les FF. Les FF. Les FF. Voilà, je le redis, mais la performance de Jill Larson qui joue Deborah Logan, je trouve que elle est super. Cette actrice, elle a pas fait grand-chose. Je crois qu'elle avait une série un peu pas sitcom, mais un truc un peu pourri. Ouais, il me semble. Dans les années 2000, un truc comme ça. Ouais, j'ai plus le nom, mais je crois que c'était vraiment rien à voir en tout cas. Et il me semble qu'elle a fait des apparitions dans d'autres films d'horreur aussi. J'avais vu tout à l'heure. Mais déjà, elle a un visage hyper intéressant. Ouais. Oui. Elle a un cou assez long. Oui. Un visage Très assez horrifique, émacié. tu veux dire. Ouais, non, mais je veux dire, qui marque quoi. Donc, Oui, non, c'est vrai. Et puis là, dans Elle le a film. un front assez grand. Aussi. Oui, là, il est agrandi dans le film. Ah oui. C'est pas comme ça en vrai. Non, heureusement pour elle. Voilà, elle fait hyper peur et c'est vraiment, moi je trouve sur elle que repose tout le film et sur le caméraman Louis aussi, un big up au caméraman. Mais les techniciens sont insupportables dans ce film, franchement. Ils sont pas le droit de dire techniciens, ça. ils Je ont vous le jure. droit de faire des blagues sur les techniciens. Non, mais je vous jure, c'est insupportable quoi. Louis, ça va. Gavin, Non, il mais se barre, c'est surtout toute l'équipe de tournage. ils sont deux. À la Mais même cam. Mia en fait. Ouais, c'est genre, Mia, elle est chiante. Ouais, alors elle, c'est vraiment la première de la classe. Elle est vraiment. Mais même en fait, ils viennent filmer du coup une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et ils ont zéro respect en fait quoi. Ils ont rien à foutre quoi. Ouais, Mais déjà, ils se font payer pour ça. Donc le principe même du documentaire, si tu veux, c'est de pas payer. Surtout si c'est un projet, d'études en mode master ou doctorat. Ouais, c'est déjà un truc un peu chelou. Et puis, mais c'est vraiment, tiens, elle fait un truc bizarre, on va la filmer. Oh, regarde comme elle fait des trucs bizarres. Oui, c'est vrai que Je sais pas, Mia, elle est très attachée à ça. Mais en même temps, dans Rec, par exemple, où la meuf va faire on a revu il y a pas longtemps, où elle va faire un docu sur les pompiers, voilà, elle tient vachement, et moi j'adore Rec, mais elle tient vachement à tout filmer, mais les trucs un peu craignos, tu vois. Oui, on peut s'interroger un peu là-dessus aussi. Après, c'est le found footage, c'est très comme ça, en fait. C'est un peu je trouve le problème, c'est le manque de justification de son projet d'études et tout. En fait. Ah oui, ça c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est vraiment du coup, moi, à part qu'elle lui ment en lui disant ma grand-mère avait Alzheimer. Ouais, aussi. voilà. Mais déjà, ça c'est hyper craignos. Ouais, c'est ghetto ça. Ouais. Et puis je sais pas, du coup, la justification du found footage, le fait que cette équipe de tournage, elle dénote avec le jeu d'acteur en plus du coup de la maman et de sa maman. Non, mais c'est vrai, qui joue très bien, et du coup, tu sens vraiment un peu le truc. C'est vrai qu'il y a un gap entre
entre les deux, Logan et le reste. Mais voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, le caméraman Louis, qui s'est fait défoncer par Léo. Donc voilà. Désolé Louis, c'était pas contre toi vraiment, mais... donc voilà, évidemment, on n'est pas au niveau de... Parce que là, c'est un film de possession, on n'en est pas à L'Exorciste ou même à Troll 2. Voilà. Alors attends. C'est un super film, Troll 2. Le parallèle entre les deux. Oui, mais c'est une échelle. Mais... Il y a l'échelle de Troll 2. Oui, il y a l'échelle de Troll 2. Mais je trouve que ce film s'en tire relativement la tête haute. Et il a eu quand même une majorité de critiques positives. Donc vous pourrez bitcher autant que vous voudrez. La tête aussi haute que le front de Jill Larson. Ça, c'est une que échelle l'implantation aussi capillaire de Jill Larson. Ouais, bah déjà moi j'étais contente parce qu'il fait peur. Désolée, mais dernier épisode, les films ils faisaient pas peur, donc moi ça m'a saoulée. Non, j'ai beaucoup aimé le thème des voitures, mais là voilà, moi je voulais des films qui faisaient un peu peur et je suis servie avec nos 4 films. Et Deborah Logan, je trouve qu'il fait quand même un peu peur. Moi j'ai un peu queené sous mon plaid, donc j'étais contente, c'est un gros plus. Et puis je dirais aussi que c'est un film qui m'a, je vais vous étonner, mais c'est un film qui m'a changé. Moi il y a eu un avant, un après Deborah Logan. J'avais déjà hyper peur de mes grands-mères avant. Et après, bah, je les ai plus revues. Après, mais c'est horrible. Non, c'est pas vrai, je les ai revues. Mais il y a eu un avant-après vis-à-vis de mes grands-mères. Ah ouais, ça je savais pas, tiens. Bah si, moi ça m'a fait très peur. Ah ouais. T'avais peur de nos grands-mères après? Avant et après, encore plus. Et après, j'ai enchaîné d'autres films qui ressemblaient à Deborah Logan. Léo vous en parlera d'un qui m'a aussi traumatisé vis-à-vis de mes grands-parents. Mais... Ah oui. Mais voilà, on va pas tout dévoiler. Voilà. C'est le premier film d'horreur avec des vieux tout nus, en fait, que j'ai vu, moi. Et il m'a pas mal marqué. Oui, parce qu'elle fait du standard téléphonique nu, un moment au grenier. On se demande pourquoi elle n'a pas mis de nuisette, finalement. Parce que mais toujours cette horrible robe de nuit, là. C'est pas possible. Personne ne porte ça. Bah c'est ça ou la nudité. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, franchement. Voilà. Et puis, ouais, moi je trouve qu'il y a quand même une photographie assez convaincante, un casting honnête et le stress qui est bien présent. Voilà, j'aime bien ce film, même si je suis capable de reconnaître aujourd'hui qu'il a des défauts. C'est pareil que c'est pas Blair Witch, mais il fait quand même, je trouve, pas honte au sous-genre de la caméra épaule en fait. Enfin, il est efficace et Adam Robitel, il touche à. En fait, il fait assez simple. Il va aller toucher à des représentations basiques de la peur qui fonctionne très bien avec le contexte du film. Il n'y a pas une énorme réflexion intellectuelle, il n'y en a pas du tout d'ailleurs je crois, qui est développée ici, mais il y a quand même un climat qui est pesant, généré encore une fois en grande partie par l'effroyable transformation physique de Deborah Logan quand même. Enfin, moi je trouve que c'est ça qui fait le plus peur, c'est le corps vieilli et déformé. C'est horreur quand même à certains moments. Donc je m'étendrai pas sur le choix qui peut paraître douteux d'utiliser la maladie d'Alzheimer pour accroître la crédibilité horrifique du film. Je pense que vous allez en parler pour moi je le fais pas, mais je suis d'accord avec vous à l'avance quoi. Donc on peut tirer à balles réelles. Voilà, vous pouvez tirer à balles réelles sur Deborah. Même si c'est une mamie qui est plutôt sympa. Oui, elle est sympa. Après, tu vois, moi j'aime bien les found footage, je l'ai déjà dit. Mais là, je trouve qu'on tombe quand même dans le poncif. C'est-à-dire que tu as toutes les séquences obligatoires, alors que ça soit présent dans des Blair Witch, dans des Paranormal Activity, qui sont des films qui sont assez vieux et assez... Paranormal Activity, c'est pas vraiment found footage. C'est de la caméra de surveillance. Oui, c'est de la caméra de surveillance, mais c'est des films qui sont, tu vois, mode de représentation, mode de filmage un peu réalité, quoi. Et donc, c'était ces films assez fondateurs, donc qui est ces écueils scénaristiques parce que c'est compliqué de faire progresser un scénario, à mon avis, quand tu as des restrictions comme ça de filmage. Quand ils le font, il y a 20 ans, il y a 25 ans, on trouve ça bien, mais c'est vrai que là, Deborah Logan, ça sort en 2014. Et on est encore dans les poncifs de la progression du scénario. C'est vrai que ça fait un peu plus années 2000. Quoi. Voilà, où tu vas te... Bon, alors, effectivement, moi, j'ai très peur des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des fenêtres qui claquent. Mais tu vas avoir la séquence obligatoire avec l'anthropologue,
en mode serious business. Tu vas voir le corps médical qui va venir faire ses examens et tout sera anormal et on comprend pas et on fait venir un expert et voilà. Enfin, t'as tous les trucs, tous les écueils scénaristiques à mon avis de ce genre-là. Et puis effectivement, moi je trouve que utiliser la maladie d'Alzheimer de cette manière, pour accroître un peu le sentiment, pour faire une espèce d'accroche comme ça, scénaristique, c'est un choix un peu, c'est un peu gênant, et puis moi j'ai rien compris à la fin. Alors il y a un truc qui fait peur à la fin où elle mange la tête de quelqu'un. Ouais. Donc ça c'est plutôt chouette. Ouais, c'est plutôt chouette. C'est un bel effet spécial. C'est vraiment pas mal. Mais j'ai pas compris par contre. Si, parce que c'est par rapport. C'est en fait, le médecin, je spoil pas, mais je vous explique. Voilà, mais le médecin en question. Qui s'appelle Desjardins. Oui, en français. Desjardins. Un Québécois. Desjardins. Qui en fait lui était parti dans des bails un peu mystiques. Il essayait de recréer une cérémonie, un rituel sorcier. Une recherche de l'immortalité. Oui, voilà, pour accéder à l'immortalité en tuant des jeunes vierges. Il n'a pas réussi, il a été tué avant. Enfin bref, ça je vous dirai pas, vous verrez dans le film le pourquoi du comment il a été tué. Et il y avait quand Deborah Logan gobe la tête de cette petite fille à la fin. Dans les mines, c'est déjà les mines, c'est le lieu où le fou a tué les jeunes filles avant, donc on y revient. Et surtout, en fait, sa tête se transforme en tête de serpent. Elle gobe vraiment la petite fille comme un vieil anaconda, tu vois. Enfin, c'est vraiment un peu bizarre. Mais parce qu'il y avait un bail avec des serpents dans le rituel. Enfin, d'ailleurs, on voit plusieurs fois des serpents. Ça parle de serpents en français quand on entend dans le standard téléphonique. Là. Oui, soi-disant, parce que excusez-nous, mais j'ai été un peu approximatif. Oui, j'ai pas compris. Quand le film te dit ça parle français. Speaking French. J'ai rien compris. Oui, c'est vrai que je comprenais rien, mais moi je me disais, je sais pas, j'ai pas mis assez fort. Après, c'est pas très grave. Ouais, non, je suis pas sûr que c'était vraiment fait pour que ça soit intelligible, mais la fin est pas très claire, mais c'est assez facile en fait. Moi, ce qui m'a surtout fait peur à la fin, en fait, c'est le montage, quoi. Moi, j'ai eu peur. Putain, les coupes partout, les glitches. On reprend l'action. En fait, il y a eu genre 2 minutes où il s'est rien passé. Enfin, moi, c'est la fin est brouillon, mais au possible, quoi. J'ai vraiment eu du mal, moi. Oui, elle se passe la caméra pour avoir la lumière, etc. Une fois, ça va, mais quand ça fait 46 fois. Puis il y a des glitches, des bruits de cassette. Débrouillez-vous. Ça, c'est pénible. En 2014, il y avait encore des cassettes. Non, mais c'est un peu dommage parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que le film, il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Le casting est plutôt pas mal. Les 2 actrices sont vraiment pas mal. Tu t'attaches aussi, je trouve, assez bien au personnage donc de la mère qui fait face en fait à la disparition progressive de sa propre mère et en même temps c'est très long, donc c'est très pénible et tout ça, et je trouve que ça fonctionne bien. Mais moi ce qui m'a complètement perdu, c'est toute l'histoire justement un peu exorciste, je ne sais quoi, parce que moi ce que j'aimais bien, c'était l'idée que en fait la maladie d'Alzheimer c'est juste la suite entre guillemets pas logique, mais c'est juste l'expression plus forte du fait que Deborah Logan a un secret et que ce secret elle l'enterre, et que Alzheimer vient réenterrer encore plus ce secret, et qu'en fait pourtant il est présent et tout. Bon, le truc psychanalytique comme d'habitude. Moi c'est ça que j'ai trouvé chouette, mais après quand ça part dans tous les sens, ça part un peu. C'était un film avec un petit budget, et je pense que le mec le réal a dû se perdre, il a dû vouloir toucher un peu à tous les found footage qui avaient déjà été faits. Moi, je comprends pas le found footage dans ce film. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, parce que c'est pareil. Moi, j'ai été assez frustré parce que je trouvais que le début était pas trop mal. En fait, moi, le found footage m'a saoulé dès le départ. Genre, dès le début du film, j'ai trouvé ça peu justifié. Comme tu disais, t'avais tous les poncifs du found footage qui étaient présents, où t'en as marre de les voir. Et en fait, j'étais en même temps, mais là, il y a un jeu d'acteur qui est vraiment chouette. Il y a une petite histoire sous-jacente, comme tu disais, avec Alzheimer qui enterre un secret. C'est peut-être le symptôme d'un truc plus grave et plus enfoui et tout. Et en fait, moi, le film a été gâché par la forme, quoi. Genre, je peux pas. Ça m'a vraiment gavé, quoi. Il y a des coquilles, hein, je l'admets.
Mais c'est dommage parce que la maman de. Putain, j'oublie tout le temps son nom, mais c'est pas possible. Déborah Logan. Oui, le titre, ça va pas non plus. Il faut qu'on en parle de ça ne va pas. Et vraiment, je trouve qu'elle joue hyper bien et qu'il y a des trucs assez justes, même que Déborah Logan, du coup, super jeu d'actrice et tout, quoi. Mais ces espèces d'interviews assis comme ça, avec l'équipe technique insupportable. T'as un problème avec les techniciens là ce soir. Non, mais même moi j'adore Louis dans le film. J'adore Louis. Louis, ouais. Mais on ne voit pas son visage. En fait, c'est hyper problématique parce que du coup, c'est sa justification du fan footage dans le film. Mais en fait, c'est juste, il a pas du tout creusé ces personnages qui sont censés du coup rendre la caméra diégétique important dans le film. Léo Dico est de retour. Et du coup, en fait, moi, juste la ficelle, du coup, la ficelle de la forme du film, la ficelle du fan footage, elle est beaucoup trop apparente et moi, ça m'a gâché le film en vrai. Mais même s'il y a des trucs chouettes, quoi. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est un film sentimental. Mais je comprends. Mais je suis d'accord avec tout ce que ça vous ne avez va dit. pas du tout dans ta tête, Lola. Un film sentimental. Donc, on parle d'une vieille dame qui perd la mémoire, possédée par un pédiatre sataniste qui gobe des têtes d'enfants. C'est un film sentimental. Ben Très oui, bien. ben oui. Bah écoutez, bon, on a fait le tour de Déborah Logan. Brice, on est dans les temps là. On est dans les temps. Ah, pour une fois. Après, je m'excite. Pour une fois qu'on déborde pas. C'est bien, on progresse. Vous avez remarqué. Bon. Il faut. On va passer au film suivant, le deuxième film. Et j'ai oublié l'ordre dans lequel on les présentait. On a dit que c'était Camille, elle me fait signe. Donc on passe au film de... Camille s'agite. On continue avec les vieilles dames un peu démentes. Voilà, on reste dans la même thématique, mais on progresse en qualité. Camille, c'est quoi ton film? Je vais vous parler de Relique. Everything all right, Grant? I thought this was where it got in. Who? Whoever it was coming into the house. Mum, what is it? It's here. Under the bed. There's nothing under the bed, Mum. Will you check for me? Bien sûr qu'il y a toujours un truc sous le lit. Il y a toujours un truc sous le lit. Crois-tu qu'il n'y a rien? Donc Relique, c'est un film de Natalia Erica James qui date de 2020. Et c'est aussi un premier film. Donc comme ça, on va pouvoir continuer sur cette lancée. Je vous résume un petit peu? Allez, écoute. On a hâte. Comme vous avez pu peut-être l'entendre et le reconnaître, il y a un accent particulier parce qu'on est en Australie. Moi, j'avais pas capté. Alors, elle va à Melbourne. Elle dit qu'elle va à Melbourne. Pas du tout, non. Et donc, tout ça se passe en Australie, mais pas l'Australie qu'on a l'habitude de voir avec les wallabies et tout le truc. Ah oui. Là, c'est la forêt un peu grise. Moi, je pensais que c'était... je ne sais pas, parce que je n'ai aucune... Les Vosges. Je m'enferme toute seule dans un truc. Un film vosgien. Donc, en gros, on va retrouver 3 personnes, 3 femmes, 3 générations de femmes, suite à la disparition inquiétante de la grand-mère, donc qui s'appelle Edna. Et pour retrouver Edna, Kay, donc la maman, qui est jouée par Emily Mortimer, et Sammy, la petite fille, qui est jouée par Bella S. Scott, décident d'aller donc rejoindre. Elle retourne à Creswick, ça s'appelle. Juste à côté d'Épinal, dans les Vosges. Très bien. On leur passe le bonjour. vois très bien. Très bon génépi. Ok, et donc le film ne tourne pas du tout autour de la disparition d'Edna, parce qu'en fait on va la retrouver très facilement. Edna, on la retrouve dans sa cuisine, en train de se faire du thé, en plein milieu de la nuit. Voilà. Le problème, c'est que Edna, elle ne sait plus du tout où elle était. Et on se rend compte au fur et à mesure que elle a les pieds dégueux aussi quand elle revient. Oui. Je veux dire, moi ça m'a choqué cette scène. Moi les pieds sales c'est pas possible. Les points je préfère qu'ils soient tout nus plutôt qu'ils aient les pieds sales. C'est pas possible. Mais là il y a les deux. Donc, on est dedans. Le combo gagnant. Exactement. Et en fait le film il est construit en 2 parties. 2 parties. Il est pas très long. La première partie, disons que c'est un peu l'exploration de la relation entre
Kai, Sami et Edna, avec donc la personnalité d'Edna qui au fur et à mesure devient de plus en plus malade et est dans un rapport de démence où elle a des sautes d'humeur extrêmement fortes. On passe de la grand-mère très tendre, il y a une scène qui est assez chouette où elle lui parle, elle fait cadeau à sa petite fille d'une bague qui a un souvenir pour elle, etc. Et en fait, la séquence d'après, elle va lui arracher des doigts de façon qui essaye de me hyper- voler. Exactement. Donc il y a tout ce truc paranoïaque, etc. Et il y a aussi la maison, parce que tout ça se passe dans une très belle bicoque, mais qui a des problèmes de moisissure à un niveau assez. Oui, c'est ça. Ouais, beaucoup de champignons. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Mais comme Et sur au les pieds de. Exactement. Ouais. Peut-être qu'elle marche sur tous les murs. Je ne sais pas dégueulasse. montrer. Non, c'est pas. Et en fait, il y a la deuxième partie du film où moi je veux vraiment pas dire ce qui se passe parce que je trouve que c'est la surprise qui fait que c'est très intéressant. Mais il y a vraiment toute l'idée de la maison, c'est l'esprit d'Edna et l'esprit d'Edna, c'est la maison et tout ça. Ouais, ça c'est très bien fait. Et j'ai trouvé que c'était un film hyper intéressant. Je l'ai trouvé assez doux en fait. Je saurais pas vraiment dire si j'ai eu peur pendant ce film. Il fait pas très très peur. Non, il fait pas très peur, mais par contre, il y a un travail en termes de son qui est vachement bien aussi. Ça n'arrête bruits pas. sourds et tout dans la maison. Alors le bois, on dit tout le temps le bois travaille, mais alors là c'est vraiment ça travaille tout le film. c'est tout le travaille film. à fond. Ouais. Je sais pas comment ils font pour fermer l'œil, parce que ça n'arrête plus. Et puis les trucs de. Alors moi, tu vois, toi il y a les pieds sales que tu peux pas supporter. Moi, il y a un truc qui m'angoisse beaucoup dans les films, c'est quand ça se passe dans des salles de bain. L'eau, etc. C'est un truc vraiment, ça me. Je sais pas, alors que j'adore. La baignoire qui déborde. Ouais. Et en fait, ça me fait des anxiétés. Il faut absolument fermer ce robinet. S'il vous plaît. C'est pas possible. Oh, la facture d'eau là. Ouais, c'est chaud. Donc, surtout en Australie. Non, mais c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est un film qui est assez doux. Alors, juste pour faire un petit point cinéma, connaissance, etc. Il faut savoir que donc Natalia Erica James, c'est son premier film. Elle avait fait avant un cours qui s'appelle Drumwave, que vous pouvez trouver sur je ne sais quel lecteur. Enfin, je l'ai vu aujourd'hui, c'est 10 minutes, c'est hyper bien. Ah ouais. Hyper intéressant, ouais. C'est un court-métrage, du coup, c'est ça ? Ouais, c'est un court. Et en fait, ce film-là, c'est elle aussi qui l'a co-écrit. Et elle explique que l'idée du film lui est venue après être allée voir sa grand-mère. Ouais. Au Japon, sa grand-mère au Japon, qui elle-même a la maladie d'Alzheimer. Et en fait, durant ce voyage, elle explique que c'est la première fois que donc sa grand-mère ne se souvenait pas de qui elle était. Et pour elle, ça a été un point de départ de l'écriture de ce film. Parce que après cet événement-là, elle s'est beaucoup intéressée à l'évolution de sa relation à elle en tant que petite fille avec sa grand-mère, mais aussi de la relation de sa mère à sa propre mère. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, c'est le trio qu'on va retrouver dans le film. Mais ça se sent, je trouve, dans le film que c'est. Oui, que c'est un truc vécu. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que tu disais que c'était assez doux, je pense. Ouais. C'est le côté intimiste qui rend comme ça. Puis c'est ce qui est intéressant, à mon sens, dans le film. Moi, j'ai des réserves un peu sur le film, mais plus dans la manière dont il est construit plutôt que sur le message que je trouve. Et puis sur les idées de fond qui sont vraiment très très bonnes. Tu parlais de la maison et de la transformation de la maison qui prend la forme de l'esprit d'Edna. Ça, c'est vrai que c'est très très bien. Il y a une très bonne scène d'ailleurs qui est la deuxième, ce que tu appelles la deuxième partie du film, mais qui est en fait le climax du film qui dure une grosse demi-heure. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, c'est là que réside mon principal grief contre le film, c'est-à-dire que je trouve que en fait, j'ai l'impression quand je vois cette scène-là que c'est un court-métrage en fait qu'elle a pensé, que j'ai l'impression que cette partie du film là est vraiment très pensée et très cohérente, et du coup je trouve que pas que ça s'imbrique très très bien avec la première partie, que je trouve qui traîne un peu les pieds de temps en temps sur des trucs de rythme. Et puis il y a tout un truc avec la maison au fond du jardin qui est pas forcément indispensable. Je suis d'accord. Et qui je me souviens plus. Il y a quoi il y a la porte d'entrée qui correspond à une ancienne cabane dans laquelle il y avait l'arrière-grand-père ou je ne sais quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes un peu flippantes d'ailleurs. Il y a des pistes en fait vers des choses potentielles, mais c'est vrai que ça les explore pas trop. Ça les explore pas trop, et puis tu sens que elle a voulu y mettre un petit peu de notions d'hérédité, de choses que t'hérites au sein de...
Bon, moi, ça, je trouve que c'est un petit peu mal amené. Par contre, j'aime beaucoup la dernière partie du film. Je la trouve très, très bien construite. Et puis, c'est quand même le seul film de la sélection, et je pense un des seuls films qui parle du grand âge, qui a un message, comme tu dis, tendre et d'acceptation, en fait. Ouais, tu vois, très important dans ce film. de... je pense que tu vas parler peut-être de la fin. Voilà, aussi, de la vie après la jeunesse, et comment on l'accepte, et comment on en fait quelque chose de nouveau. Et ça, moi, je trouve ça vraiment bien, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, la fin sur la fin, effectivement, il y a un... bon, je sais pas s'il faut expliquer tout à fait ce qui se passe, mais c'est vrai que par rapport à tous les autres films qu'on a choisis ce soir, là, il y a vraiment... c'est pas une ennemie, Edna. C'est-à-dire que... Et son rôle, son but, en tout cas, c'est pas d'éliminer ni sa fille, ni sa petite-fille. Au contraire, c'est juste de faire face à cette déliquescence du mieux possible. Et ça se termine sur une idée sans équivoque. Je crois qu'il n'y a pas de jeu de peut-être que en fait elle est méchante, ou peut-être il n'y a pas ça. Il y a juste l'idée de le temps qui passe, quoi, et qui va tous nous concerner petit à petit. Et quasiment de nouvelles naissances, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant comme manière de le traiter, en tout cas. Mais et puis t'as une espèce t'as une scène où elle échappe volontairement à un poncif du truc, où t'as donc l'antagoniste, on révélera pas qui c'est exactement, mais qui se prend un violent coup dans la tronche et qui se fait neutraliser, pour utiliser un vocabulaire de gendarme. Et tu sais, normalement c'est le moment où tout le monde se barre, tu vois, de la maison et tout ça. Puis en fait, elles s'en vont. Ouais. Et elles reviennent. Ouais. Et ça, tu le vois jamais, en fait. Et ça, c'est le retournement du film. Et c'est ça qui fait que la conclusion est jolie, quoi. Sur le fait de ne pas être seul et de pas abandonner, pas déserter, pour pas justement reproduire. Bon, bah voilà, on s'en dit pas trop, mais on a déjà beaucoup dit. Mais je suis assez d'accord sur effectivement en fait, c'est un peu là où on peut mettre un peu un bémol, c'est qu'effectivement il y a 20 minutes qui sont ultra maîtrisées, et avec, je trouve, des effets qui sont hyper forts. Des montages parallèles même aussi. Exactement. Ça, je trouve que c'est vraiment, c'est hyper bien maîtrisé, et donc c'est vrai que le reste à côté paraît un peu plus faible. Mais bon, c'est un premier film, c'est fait pour ça, essayer des choses, mais etc. tu vois, moi, je voulais te remercier parce que je l'avais vu il y a hyper longtemps et je l'avais complètement oublié, ce film. C'est pour ça, quand tu l'as choisi, je me suis dit, cool, un nouveau film. Voilà. Mais en fait, au bout de 5 minutes, je me suis dit, je l'ai déjà vu, il m'a fait chier. Mais en fait, pas du tout. Et finalement, je crois que je suis persuadée que j'aime beaucoup ce film. J'avais pas eu la réflexion sur l'acceptation de la mort, de la vieillesse, voilà. Et je trouve que la scène finale est très très belle. Oui, c'est très et ce plan qu'on appelle en technique, voilà, j'ai oublié. Un plan, Plongée, non, où elles sont toutes les trois allongées sur le lit. En cuillère, en spoon. Un spooning. C'est ça. Non, la féministe. Et je vais me détester. Je vous le redirai dans le prochain épisode. Un plan en... Je le fais tout le temps, ce plan. Bref, c'est un plan où on voit plusieurs personnes sur plusieurs plans différents, derrière. Qu'on appellera le triple spoon. Le triple spoon. Et je trouve que ce plan final est très joli, malgré la vieille dame qui n'est plus très jolie à ce moment-là. Mais je trouve ça très très beau, finalement. C'est ça qui est chouette, genre finalement l'entité horrifique ou la... Ouais, en fait, elle fait pas peur. En fait, il y a vraiment un truc de... on a peur, on essaye de s'enfuir, on se perd à moitié dans ce truc duquel on essaye de s'enfuir, et puis en fait on se dit qu'on va rester parce que c'est bien de rester, et on accompagne et on accepte. Et je trouve que cette fin est belle, et c'est vrai qu'on voit pas trop ça dans les films d'habitude. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que les 20 minutes dont je parle tout le temps mais dont je ne veux rien dire, ce qui est très pénible, désolée. Vous avez qu'à le voir. Exactement. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est... En fait, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'on est... Enfin, l'angoisse vient du fait que c'est dans sa tête, en fait. Et c'est le côté totalement d'isolement et de perdre des repères et tout ça, de la personne malade, démente, etc. D'un seul coup, on s'y retrouve. En fait, on se retrouve au centre de cet esprit-là. Et je trouve que ça la rend, du coup, beaucoup moins ingérable, beaucoup moins inconnue. Enfin, tu vois, et ça, c'est chouette.
Non, franchement, il y a plein de trucs, même des petits détails dans la maison un peu labyrinthique, là, du coup, de ces 20 minutes-là, que je trouve assez chouette. C'est chouette, ces décors sont ouf. Toutes les piles d'affaires un peu en mode Diogène accumulées, parce que il y a un truc qui cloche, effectivement, il y a plein de bordel dans la maison, et ça se retrouve de plus en plus dans la partie labyrinthique, quoi. Ça, il y a plein de petits détails qui sont très chouettes. Et puis les petits post-it. Ouais, les post-it partout. Parce qu'elle a des petits post-it au départ pour pas oublier d'éteindre le gaz, pour racheter, je dis n'importe quoi, racheter des croquettes, ce genre de choses, etc. Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat. Ça manque d'ailleurs dans le film. Ça manque d'un chat. Peut-être qu'elle mange des croquettes. Peut-être qu'elle a mangé le chat même. Bon bref, ce film est bien, regardez-le. Ouais. Et en fait, petit à petit, ça devient de plus en plus triste, les messages qu'il y a sur ces petits post-it. Et ça, je trouve ça assez juste, en fait. Ouais. Et puis les scènes des couloirs qui se resserrent. Moi, j'avais envie de sortir de mon appart. J'étais en mode, j'en peux plus, j'ai envie de me barrer. Non, franchement, moi, j'avais un peu peur au début sur la moisissure de la maison, parce que c'est un peu... On a déjà vu. Ok, l'état mental traduit par la moisissure dans la maison, c'est vraiment le classique de la maison hantée. Et en fait, il y a quelque chose qu'en effet qui est très chouette, je trouve, effectivement. Ouais. Mais d'ailleurs, What's Under the Bed, dans la bande-annonce, on a l'impression de voir quelque chose. Enfin, c'est la vieillesse. Ouais. Cette espèce d'entité noire qu'on voit pas, en fait, qu'on retrouve à la fin. On dira pas non plus trop. Parce que c'est peut-être. Mais cette scène sous le lit, me fait très peur. C'est vrai que ça fait peur. Cette scène-là, elle fait peur. C'est peut-être la seule. C'est peut-être la seule scène un petit peu flippante. Oui, beaucoup de respiration. T'en parlais tout à l'heure justement. Beaucoup d'asthme. Beaucoup. mais déjà dans ce truc de qu'est-ce qu'il y a sous le lit, moi ce que j'aime bien c'est le renversement en fait. C'est que la grand-mère demande à sa fille, tu vois, de passer au rôle. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre déjà d'avoir une grand-mère qui te demande de la rassurer là-dessus. Enfin, moi, c'est ce genre de choses qui me plaît. Ouais, après, c'est assez le sens de la vie, en fait, de devoir s'occuper de ses parents à un moment. Voilà. Tout à fait. Et avec la petite fille d'ailleurs qui fait une proposition à un moment donné de venir emménager. Les rôles s'inversent complètement. Et en même temps, elle a pas non plus envie parce qu'elle a envie de se sentir libre aussi, Edna. Puis juste après, il y a la fameuse scène de la bague dont tu parlais tout à l'heure qui la déchauffe un peu, quoi. Je comprends. Ouais, mais ça c'est un truc intéressant parce qu'entre on en a pas parlé, mais entre la mère et la mère et la petite fille, du coup, donc qui est sa fille. Enfin, vous me suivez. Il y a ce truc de la petite fille qui en veut à sa mère, qui dit voilà, tu l'abandonnes, maman et tout ça. Et ce truc qu'on peut avoir en tant que petits enfants, d'avoir l'impression que nos parents négligent nos grands-parents, parce que nous, évidemment, on n'a pas eu le même rapport avec nos grands-parents que nos parents, et donc on peut les juger un peu hâtivement et avoir l'impression qu'il y a de la négligence, que ça va pas, et en fait elle s'aperçoit que c'est pas si simple en fait, et que sa mère elle est malgré tout quand même impliquée là-dedans. Et donc ça il y a un truc aussi là-dessus qui est non mais c'est très bien pensé, c'est très juste, mais c'est juste que je me questionne moi sur le côté est-ce que ça valait vraiment le coup d'en faire un film de genre entier, un long métrage comme ça. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit de manière tout à fait juste et qu'elle dépeint de manière tout à fait juste, mais j'ai un peu du mal, en tout cas pendant les 50 premières minutes ou 45 premières minutes, à comprendre la mécanique un peu horrifique dans le film, qui je trouve marche pas super bien, mais la fin le rachète. Oui, tu veux dire qu'on aurait pu en faire un film pas forcément d'horreur, quoi. J'ai l'impression qu'en tout cas elle avait beaucoup de matériel, tu vois, pour elle s'inscrit vraiment dans le je sais pas exactement comment est-ce qu'on dit, mais c'est un peu les films d'horreur smart, tu vois. Oui, Elevated Genre. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle dit que pour elle, l'horreur, c'est surtout une façon de parler de problèmes sociaux et émotionnels. Oui. Tu vois, de façon plus évidente, en fait. Et son premier court-métrage, donc celui qui s'appelle Drumwave, c'est l'histoire d'une femme qui accompagne son mec dans sa famille à lui, sur une petite île, etc. Et en fait, on comprend qu'il y a un truc autour de la maternité. Et ça va être ce court-métrage-là qu'elle va normalement rallonger pour en faire un prochain film. Ouais. Mais tu vois, il y a là-dedans, dans ce truc d'Elevated Genre, et donc qui est voilà, moi quelque chose qui me dérange dans le côté, on met un petit orteil dedans, et puis on reste quand même un petit peu en dehors du truc. Et avant d'essayer quand même
de faire quelque chose de vraiment formellement assez puissant à la fin. Mais au tout début, du coup, tu te demandes un petit peu ce que tu regardes. Bon, enfin, c'est ma réserve par rapport au film, mais je trouve néanmoins qu'il a une manière effectivement intelligente d'aborder la thématique. Et voilà, c'est un peu plus finaux que les vieux tout nus devant des portes qui claquent. Eh, dis donc. Oui. J'ai retrouvé, Ouais, ça s'appelle un c'est- plan en enfilade, je tiens à le dire. Bravo. Bah, je préférais le spooning, ouais. Le truc de Gilles, spooning. Gilles, si tu m'entends, c'est un plan en enfilade, j'ai pas oublié. Ouais. Big up Gilou. Je sais pas qui t'es Gilles, Mais j'ai bonjour à toi. Voilà. Bon, les amis, je dois vous dire qu'on a merdé. Brice nous fait le signe du portable avec le chrono, ce qui veut dire qu'on est en train de déborder, qu'on est mauvais et qu'on a trop discuté. Et qu'on doit arrêter parce cet qu'on n'est épisode. pas là pour on n'est Épisode pas là annulé. pour discuter, on est là pour enchaîner les films, tu vois. Là, on va Oui, c'est faire vrai tous qu'on les films de genre papote, qui là. existent. Donc en fait, il faut être carré. On va passer donc au film suivant. Ah bah c'est le mien. Bah ouais. Oh là là. Oh ouais. J'avais oublié que c'était le mien. T'es sûr que c'est le tien ? Ouais, c'est le oui, c'est ça. On a dit. Ouais, parce on qu'on a se perd dans l'ordre. Ouais, moi j'ai Ouais. oublié. Peut-être que. La prochaine fois, on aura des petits Un panneaux. début ça sera plus d'Alzheimer, simple. hein, peut-être. Ouais, c'est méta. Donc on passe au film que j'ai choisi, un film X. X. Ah, c'est rigolo. Hein. Ah bah oui. Ouais, X. bah tu sais, quand on a essayé de le trouver, ton film, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Voilà. SAP X Streaming. Ouais, bonsoir. c'est pas ouf, ouais. C'est le titre du film, c'est X. If Daddy catches us, there's no telling what he might do. My wife is not well. It happens after dark. Maxine? That woman was in my bed touching me! Et le cri de Jenna Ortega. Oui, Voilà. qui, Lorraine. qui est mieux que, qui joue mieux que dans la série de Tim Burton. Ouais. Non, mais ça Ah, c'est elle, ouais. très très bien Bien dans sûr. ce film. Ouais. Oui, c'est mercredi. C'est mercredi. Il y a des super cris. Wednesday. Donc X. En québécois, mercredi. Oui, ouais, ça. Et X en québécois, c'est quoi, Léo? X, c'est le film X. La Croix. La Croix. Ah, non. Donc, X, film américain réalisé par l'illustre par l'illustre Ty West ou T West. Non mais moi j'ai déjà entendu des gens dire T West. Bah oui, mais ça se dit. Hein. Le T-Ponche. Le T-Ponche. Ouais, donc T West. Donc Ty West, réalisateur américain qui est assez jeune. Je sais pas quel âge il a, mais il est pas très vieux. Je dirais qu'il a il a à peu près 40 ans et c'est son 8e long métrage. Donc le Attends, gars. je te dis quel âge il a. Je crois que tu allais dire qu'il a à peu près entre Il a 30 et 42 ans. 60 ans. Eh, bah, tu vois, 42 ans. Je qu'on était vraiment sur Jean-Michel à peu près fort. Là. 42 ans, tu vois. Ouais. 42 ans, 8e long métrage. Ah oui. Et bah, Il a commencé tôt. Ouais. il a commencé très tôt. Donc c'est son 8e long métrage. Alors pour vous faire un petit récap de ses films notables, en 2009 il sort un film, c'est pas son premier, mais il sort un film qui est assez chouette, qui va rencontrer un certain succès, House of the Devil, qui est un film formellement inspiré du cinéma des années 70, ce qui est un peu son violon dingue, hein, puisque c'est un peu le même délire dans Le violonneux. c'est un peu le même délire. Non mais attendez, mais là ça va pas du tout. J'ai quel âge quoi. Non, mais c'est un peu le. Le violon dingue, c'est illégal comme expression. Bon, on y retrouve cette photographie un peu hommage aux années 70 qui semble en tout cas lui être chère. Et d'ailleurs, le directeur photo de X, c'est le même directeur photo que celui de House of the Devil. Il sort également Innkeepers, qui est un film que Lola déteste. Elle vous l'a dit au premier ou au deuxième épisode. Je me suis fait chier comme un rat mort. Voilà. Un autre film tout à fait intéressant que je vous conseille de regarder qui s'appelle The Sacrament, qui parle du massacre de John Stone. Pas de Jon Snow, ouais. pas confondre. Ouais. Oui, voilà. Et pas House of the Dragons. House of the Devil. Ah, oui, ben en fait, oui. Une filmographie tout à fait liée à l'univers de Game of Thrones de George Martin. Il a sorti en 2016 In Valley of Violence, qui est un western un peu trashos que je n'ai pas vu. Et là, il sort en 2022 un diptyque
X qui Triptyque. tourne. Bah ouais, mais en 2022, il tourne en il parallèle. l'avait pas pensé en triptyque. Il tourne en parallèle deux films, X et Pearl, la préquelle de X. Donc, je vous ai longtemps parlé du réalisateur, mais pour vous résumer le film, que vous avez peut-être vu, parce que c'est quand même un film qui a rencontré un certain succès critique et populaire. C'est un film donc à l'image inspiré des années 70, qui se passe en l'an de grâce 1979, et on va donc y suivre une troupe, je sais pas comment on dit une troupe, équipe, une équipe, hein, de tournage. une équipe de tournage d'un troupe. J'ai cru que t'étais Des aussi. troubadours, quoi. Je sais pas, c'est Oh là là, les intermittents, voilà tout de suite. Une troupe. Ils font des bolasses. Donc, tu crois pas si bien dire. Oui, c'est vrai qu'ils font littéralement des bolasses, quoi. Une équipe de tournage de films pornographiques qui va donc aller pour des raisons budgétaires tourner dans un ranch paumé en plein Texas. Un film pornographique avec des ambitions de réalisation qui les dépassent Nouvelle vague, probablement, parce que on cite la nouvelle vague, tout ça. François Truffaut se retourne dans sa tombe. Voilà, et donc évidemment, comme ils louent un ranch un peu façon Airbnb, ils ont évidemment des guests, des hosts plutôt, des hosts qui sont un couple de personnes âgées. Qu'on pourrait qualifier d'un peu conservateur, républicain. Oui. Ça commence, texan, ça se dit bonjour avec une carabine, quoi. Donc, ça se dit bonjour. Le port d'armes. Le second amendement à fond, quoi. Voilà, et donc l'enjeu scénaristique repose autour du fait que le couple qui héberge l'équipe de tournage ne sont pas au courant qu'ils tournent un film. On pense qu'ils sont pas au courant qu'ils tournent un film pornographique, et puis en fait boules. Aucun. et on va progressivement se rendre compte en fait qu'ils les espionnent, les suivent, les épient, et puis finalement les traquent. Ça se passe pas si bien que ça. On y retrouve dans le rôle principal Mia Goth, Mia Goth, qui joue Maxine, et qui joue également Pearl, donc la vieille dame qui habite en face. Qui est très moche. Mais ça, moi, je ne savais pas. C'est incroyable. Ouais, moi, je l'ai appris. Je l'ai appris tout à l'heure. Vraiment. Et gros travail de make-up. Oui, mais grave. Et Pearl, c'est le nom de la vieille dame. Ouais. Oui. D'accord. Et c'est le film et c'est le nom de la préquelle, du coup. Qui est très bien apparemment d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas vu, faut que je le regarde. Mais les make-up sont super beaux, hein, parce que même le make-up Mia Goth jeune, magnifique. Mais Mia Goth, elle est mannequin à la base, non? Oui, je crois. Mais même le make-up et les scènes gore, elles sont trop bien faites. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie des trucs que j'ai particulièrement apprécié. Vous le savez, j'y attache une importance particulière quand on voit des trucs explosés en maquillage, avec des maquillages prothétiques hyper bien faits, j'adore ça. On y retrouve également Jenna Ortega dans le rôle de Lorraine, Brittany Snow qui joue la star Bobby Lynn, et puis surtout, comment l'oublier, Kid Cudi dans le rôle de Jackson, qui est la star masculine du film, du film dans le film en fait. Qui est très cuir moustache. Qui a une magnifique coupe afro avec une belle moustache. C'est assez chouette. Cette moustache. Et puis également un acteur qui s'appelle Martin Anderson qui joue le producteur Wayne. Je l'adore. Voilà. Tu adores Martin Anderson? En tout cas, il est génial dans le film. Parce que c'est quand même Jack Sheridan dans Virgin River. Dédicace à ma mère, à notre mère, qui est amoureuse de lui. Et pour moi, c'est vraiment le gros porc américain. Il a un super beau slip. Il a un très beau slip dans le film. Regardez le film rien que pour le slip. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai ri. J'étais en mode, qu'est-ce que tu fais? Quand tu l'as vu dans Virgin River, après, tu as du mal à le prendre au sérieux. Mais admettons. Puis quand tu l'as vu en slip, enfin bref. Donc moi en fait j'aime bien le film parce que je connais les précédents travaux du réalisateur, et donc je trouve que c'est assez chouette, ça s'inscrit assez bien dans sa filmographie. Il y a la photo qui est super belle, tu vois, avec l'esthétique un peu années 70, hyper léchée. Léchée. Et pas lourde. C'est pas lourd. Ouais, c'est pas lourdingue, c'est subtil. Ouais. C'est un peu plus subtil que dans House of the Devil d'ailleurs, mais bon, bref, c'est très chouette. Les scènes gore, parce qu'il y en a quelques-unes, notamment une scène de couteau dans carotide, puis couteau dans tête. Et l'alligator. Voilà, une scène d'alligator. Moi, c'est ma hantise.
Moi, les Ouais. gens dans l'eau où il y a un truc qui va les bouffer, je suis pas bien. Surtout Oui, parce les que crocodiles finalement, plus que les requins. je l'ai pas dit en fait, mais vous faites bien de rebondir. Le film prend la forme d'un slasher en fait. Oui, c'est un hommage au slasher. C'est clairement un slasher. Et c'est un hommage effectivement Il y a des cris. au Texas Chainsaw Massacre original et au film de ces années-là. Donc en fait, il y a scénaristiquement pas grand chose, si ce n'est qu'on va voir l'équipe de tournage se faire massacrer un par un par le couple de vieux. C'est très jouissif. Et c'est assez jouissif parce qu'en fait on les trouve sympas mais un peu cons quoi. Donc en fait on se dit c'est pas grave. Oh, moi je les aime bien. Moi, je les aime bien. Ah aussi. ouais. Mais t'as pas envie de chialer quand ils meurent. Ah, je sais pas. Attends, ouais. Wayne quand il se prend un coup de fourche dans Ouais, mais moi. Franchement, j'étais pas ému. Moi, c'est Virgin River, j'arrive. Et Jackson aussi, moi j'étais trop triste. Oui, Jackson, on est triste. Oui, Jackson, il est chouette. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Donc c'est l'occasion de faire un film. Alors j'aime pas cette expression, mais ça a été repris pas mal dans la presse. Un film de sale gosse un peu. Il fait plein de blagues un peu graveleuses. Il y a un côté un peu. Je te montre du sexe décomplexé. Et on est jeune et on s'en fout et c'est chouette et voilà. Bon, j'aime pas l'expression film de sale gosse, mais on la comprend assez bien quand on regarde le film. En fait, c'est un film qu'on prend plaisir à regarder, qui n'explore pas de thématiques extrêmement profondes, mais qui nous montre quand même une Amérique rurale, qui nous montre quand même une forme de fanatisme religieux, et puis se pose la question du thème et de comment on l'y raccroche, enfin comment on raccroche le film au thème. Et c'est là que moi j'ai plus de problèmes, c'est-à-dire que en fait les antagonistes du film, c'est un couple de vieux qui veut faire crac-crac quoi. Et pour le dire comme ça, et en fait ils sont. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant finalement parce que le personnage de Pearl, elle est frustrée de plus avoir d'activité sexuelle, elle est frustrée d'avoir perdu sa jeunesse, de plus être exceptionnellement belle, et elle se reconnaît dans le personnage de Mia Goth et elle y voit une forme d'elle jeune quoi, et elle est très très, on a l'impression qu'elle tue à cause de cette frustration d'avoir vécu son temps, de plus avoir la même vie que ces gens qu'elle observe. Et moi ça, je suis pas complètement à l'aise avec la manière dont c'est abordé, parce que c'est l'occasion pour Ti West de nous montrer une scène de sexe entre les deux personnes âgées. Alors non pas que je sois gêné de voir une scène de sexe entre deux personnes âgées, mais c'est plus la manière dont elle est filmée, en fait comme une scène horrifique. Et comme je le disais avant en off, en parlant avec mes copains, je disais que je trouvais ça dommage qu'il n'ait pas construit ça de manière un peu plus intelligente, en nous mettant un petit peu plus de leur côté, qu'on ait une scène de sexe avec un regard un petit peu moins dark et condescendant. Mais le film perdait tout son intérêt. Ouais, mais du coup, là, les films vraiment comme des créatures de zoo, quoi. Tu vois, moi, c'est ça qui me gêne dans le film. Mais tout ce qu'il y a autour, moi, je trouve assez chouette. En même temps, c'est eux qui ont le contrôle et qui défoncent tout, tu vois. Donc, quelque part. Oui, et puis, pour moi, de toute façon, c'est un film hyper stéréotypé. Enfin, je veux dire, tout est méga cliché, mais c'est pas désagréable. Enfin, je veux dire, non, c'est justifié. Ouais, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est pas très nuancé, c'est pas très psychologisant. Non, pas du tout. Comme beaucoup des films que je choisis. Non, mais en fait, ça m'a fait beaucoup penser, moi, à Tarantino, tu vois, que j'aime beaucoup, les premiers, etc. Mais en fait, moi, je trouve que ce qui a l'air de l'intéresser, lui, c'est des motifs plus que vraiment, tu vois, la psychologie du personnage. Enfin. Un exemple, c'est Mia Goth. Je pense qu'on la voit prendre 70 rails de coke. On a compris. C'est bon. Mais lui, en fait, c'est juste parce que ça l'amuse de filmer, tu vois, un rail très proche, machin, une narine. Oui, c'est un peu le show-off du réalisateur. Voilà, on ressent le kiff quand même. Des effets de montage, du split screen. Ce qui est super chouette, du coup, parce qu'il y a un rythme. Alors là, pour le coup, tu vois, pendant une heure et demie, trop bien. Puis la photo, il joue aussi pour beaucoup. Ça commence avec un surcadrage où tu as l'impression que c'est en 4 tiers en fait le film, et en fait ça avance, c'était dans un seuil de porte en fait quoi. Et après moi sur le truc du coup des motifs et de filmer, tu vois, la scène de sexe du coup avec les personnes âgées qui est présentée de manière très sale, on va pas se le cacher quoi.
moi je pense que le film quand même veut dire un peu quelque chose avec ça, parce qu'en fait du coup on nous fait un peu comprendre que c'est des personnes qui ont été matrixées du coup par une sorte de puritanisme religieux, qui ont réfréné leur désir sexuel et leur sexualité en fait du coup parce que Pearl est visiblement bi. Et du coup, en fait, on comprend que c'est un truc qui a été. Tu t'as interprété ça. Elle dit je préfère, j'aime pas les brunes ou les blondes. Elle dit j'aime pas les blondes. Oui, j'aime pas les blondes. Ah oui, c'est vrai. Et après, il lui passe des extraits de discours religieux qu'on entend aussi au début du film sur une télé dans une station-service qui sont hyper puritains. Qui disent que en fait les sex fiends, enfin les désorientés sexuels sont présents dans vos maisons et tout. En fait, c'est eux les malades sexuels, quoi, parce que ils ont réfréné potentiellement toute leur vie une sexualité qui était mal acceptée, qui était complètement rejetée par des communautés religieuses très puissantes dans ces régions-là. Et du coup, les présenter, enfin Ty West en tout cas, les présente de manière pas très sympa, on pourrait se dire, et en fait je pense que c'est plutôt pour montrer que du coup cette équipe de tournage qui est assez jeune, qui a une sexualité hyper libérée, qui ose en parler, qui ose intégrer des gens à ce truc-là en leur expliquant que c'est pas malsain, que c'est une manière de vivre sa sexualité détachée par exemple même d'une vie sentimentale et tout, quoi. C'est une manière de montrer qu'en fait c'est beaucoup plus sain de la vivre comme ça que plutôt que de s'enfermer dans des schémas religieux qui vont en fait exploser et faire exploser un moment dans la violence tout ce truc là. Non mais sur le discours je suis complètement d'accord, mais c'est juste, moi je trouve que c'est sur la forme va pas dans ce sens là dans le film. Et d'ailleurs tu parles de la bisexualité potentielle du personnage de Pearl. En fait c'est un truc qui est pas du tout qui est signifié, tu vois, qui est suggéré à un moment donné dans le film, mais qui est pas du tout exploité non plus, parce que t'as pas de scène de sexe homosexuel, tu vois. Non, par exemple, mais elle câline Maxine quand même dans le lit, elle vient se glisser sous la couette à la place de son mec, elle la caresse, elle l'enlace. Oui, t'as cette scène là, mais qui est une scène de malaise. Oui, mais elle la tripote, elle la manipule comme si c'était son mec en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça la réveille pas. Elle se dit c'est mon mec qui me fait des câlins. Voilà. C'est des gestes très sensuels qu'elle lui fait. Elle lui fait pas des trucs sales, tu vois. Bon, c'est sale parce que c'est sale, mais si, je trouve dans cette scène là où elle la câline, elle est obsédée par Maxine, Pearl. Oui, mais t'as l'impression que c'est parce qu'elle se reconnaît. Oui, ça aussi, tu vois. Moi je l'ai capté comme ça, mais après. Mais c'est moi je suis pas complètement fermé sur l'interprétation du film et tout ça, mais c'est vrai, moi j'avais pas l'interprétation bisexuelle. Je la découvre maintenant. En tout cas, voilà, je le trouve quand même assez. Je trouve qu'il prend peu de risques dans la manière dont il montre les choses. Tu vois, dans la manière dont il montre la sexualité et tout ça. Voilà. Et après, c'est un film que je peux pas détester parce que il y a quand même il y a quand même une reprise acoustique par Kid Cudi et Brittany Snow de Landslide de Fleetwood Mac. C'est trop belle cette chanson. Ce moment est hyper bien dans le film. C'est vraiment genre. Moi, je vais dire, c'est quasi poétique, je trouve, quoi. Cette discussion que tout le monde a sur la sexualité, les sentiments, et après la petite chanson, c'est vraiment idyllique comme cadre, je trouve, quoi. C'est avant la tempête, c'est le calme avant la tempête. Parce qu'après, Mais tu vois, moi, c'est plus la même limonade. Tu trouvais ça problématique, la scène de sexe entre. Moi, c'est une des pires scènes de sexe que j'ai vues de ma vie, donc, mais je suis contente. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, un peu dégueux. Non, mais c'est juste, je me disais, si ça avait été des personnes jeunes, très très bien gaulées, qu'on avait filmé en plan zénital exactement pareil que ces deux personnes âgées, ça nous aurait pas choqué, tu vois. On se serait dit, la scène n'est pas ultra romantique, mais ça nous aurait pas choqué. En vrai, là, tu vois juste les fesses du mec, les jambes écartées de la nana, et c'est tout, en fait. Mais il peut pas s'empêcher de faire, tu vois, des montages parallèles entre les jeunes, les vieux, et quand il filme les vieux, il fait toujours noir, c'est pourri, c'est sale, tu vois, il y a toujours un truc un peu comme ça. C'est vrai, mais je la trouve pas si. Moi, j'aurais bien aimé les voir un peu plus. C'est parce que leurs corps font peur, ils sont maquillés. Mais c'est ça qui fait peur, c'est parce que c'est pas des vraies personnes âgées, c'est encore une fois, c'est des gens qui sont. Donc ça aussi, c'est. Voilà, moi je trouve que de ce côté-là, le film manque un peu de prise de risque et d'inventivité. J'aurais aimé y voir quelque chose que j'avais jamais vu au cinéma, et en fait. On n'avait jamais vu des personnes âgées faire une scène de sexe comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas vu. Peut-être dans d'autres films, après, genre
Je sais pas, je l'ai pas vu, en vrai, je voulais pas te dire de bêtises, mais le amour de Haneke, il y a des scènes de sexe dedans? Je crois pas. Non, je crois pas non plus. Mais non, mais enfin, je suis d'accord, mais je trouve que tu vois, ça va pas assez loin. Oui, non, mais par rapport à ce qu'il te montre avec. Oui, mais enfin, encore une fois, moi, je pense que le truc, si tu veux, c'est que pour moi, c'est pas un procès que tu peux faire à un film où, de toute façon, il veut rien. Entre guillemets, te dire. Enfin, pour moi, il y a des grands traits très clairs, l'horreur et le porno, etc. Pardon, je vais littéralement l'avoir. Il n'y a qu'une petite corde vocale et elle va péter dans pas longtemps. Qui vibrote comme ça. Je me transforme de plus en plus en vieille dame. Deborah Logan. C'est ça. Et non, mais tu vois, là, il n'y a pas du tout de psychologie de ces personnages, enfin, aucun, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé, effectivement, que ce soit une scène un peu plus proche des corps, un peu plus, tu vois, mais c'est pas... Ouais, c'est pas on n'est pas au bon endroit. Non, j'ai pas l'impression. Non, mais on n'est pas dans le amour de Haneke. Oui. Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un film qui se veut simplement fun, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Ah ouais, c'est vraiment chouette à regarder, quoi. Ça l'est. La musique est bien, hein. Ouais. Il y a du Blue Oyster Cult toutes les 2 minutes. Il y a des... Et le slip. Et oui, et on pouvait pas ne pas parler de la scène de slip. Et les cris. Encore une fois, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté quelqu'un crier aussi bien. Ouais, Jenna Ortega. Respect pour ton cri. Et puis donc Wayne, le personnage de Wayne, du producteur, qui va sortir en pleine nuit de slip vêtu. Mais quel slibard! Attention, c'est pas n'importe lequel. Slip moulant qui lui rentre dans l'arrêt. C'est magnifique. Que Sumio vient travailler. Les accessoiristes, c'est ça. À ce niveau-là. Et oui, il fait toute une scène, il fait 10 bonnes minutes en slip. Quoi. Ouais, il aurait pu rentrer dans un thème slip. On aurait pu faire prochain épisode de thème slip, on reparle de X. Bon, le film de Léo. C'est moi qui fais les transitions. Ah oui, pardon. Je m'emporte. C'est parce que moi j'ai Brice en face de moi, il s'excite et je suis en stress, je sais plus quoi faire. Bon ok, on passe au film de Léo. Alors Léo, c'est quoi ton film? Moi c'est La Visite de M. Night Shyamalan. Mom? Yeah? Mom, you need to come and get us right now. What? What happened? Mom, get in the car and come right now. Do you know how long that would take by car, Rebecca? Mom, trust me, there's something wrong with Nana and Papa. I'm telling you, you need to come and pick us up tonight. Becca, you're scaring me. My heart is in my throat. We're okay now. Just come. Voilà. C'est fini. Voilà. Mère indigne sur 20, quoi. Super, quoi. Tes enfants t'appellent pour te dire que ça craint du cul avec les grands-parents, donc tes parents que t'as pas vus depuis 15 ans, et tu leur dis non, c'est bon, tranquille. Ouais. Je vous jure, ils sont sympas. Ils sont juste vieux, c'est ce qu'elle lui dit. Oui. Voilà. Ils sont juste vieux. Sympa. Voilà. Super l'agisme, quoi. Génial. Du coup, moi, je vais vous parler d'un métrage trouvé. Oh là là, il est expert. Il fait la traduction instantanée. Il dit même plus l'original, comme ça plus personne ne comprend. D'accord. Du coup, qui est un film de Shyamalan que vous connaissez sûrement, Monsieur Shyamalan, pour Avatar, The Last Airbender et Afterlife. After Earth. Ouais, c'est ses best-sellers, c'est ses bangers, comme disent les jeunes. Non, mais bon, j'imagine que vous connaissez évidemment Incassable, Sixième Sens, Signe, The Village. J'ai fait en fait jamais entendu parler. Du coup, qui revient après des années d'absence, enfin pas vraiment d'absence parce qu'il y a eu Avatar, The Last Airbender et After Earth. C'est les 2 films qu'il a réalisés entre le The dernier Village, maître de l'air qui ont bidé très gros bide. Ouais. Ah oui, parce que moi j'entends Avatar, je suis en panique. Non, le Avatar, le dessin animé. Pas James Cameron. Non. Oui. Et After Earth avec le fil de Will Smith. Ouais. Et Will Smith. Ouais. Double Smith. Double Smith pour double foirade. Double lose. Ouais. Et du coup, t'as oublié le film avec les plantes. The Village. Non, il a fait un film avec des plantes qui sécrètent des phéromones qui font se suicider les gens. Ça s'appelle Phénomène. Ah oui, avec Mark Wahlberg et New Girl. Comment elle s'appelle? Pas si horrible que ça, non. Il y a la scène de la tondeuse. Zoé Deschanel, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, il a une grosse période de creux et de films pas terribles. Et il revient en 2015 avec un film qui fait quasiment penser à de l'indé. Franchement. Parce qu'il est autofinancé. Parce qu'il a plus de sous. Mais ça lui réussit. Franchement, ça lui réussit. Ouais. Et du coup, en fait, The Visit, c'est l'histoire
de 2 petits poupons tout blonds américains, très mignons ces enfants, qui vont rencontrer pour la première fois leurs grands-parents parce que leur maman en fait a coupé les ponts avec ses parents à l'âge de 19 ans. Du coup, nos petites têtes blondes, pour notre plus grand plaisir, vont documenter, pour garder des souvenirs à l'aide de 2 caméras, leur rencontre avec leurs grands-parents. Papé et mamé. Voilà, Nana et Popé, je sais plus comment on dit. N'importe quoi. Le pape et ouais. Et j'ai un trigger warning pour ce film, un gros trigger warning. Ouais. Si les scènes de rap malaisantes vous indisposent vraiment beaucoup, attention, le gamin blondinet est très agaçant, il essaye de rapper tout le long du film. Ah, moi je le trouve sympa, je l'ai trouvé drôle. Tu trouves que c'est le prochain Eminem? Je l'ai trouvé drôle. Non, mais je l'ai trouvé drôle. Mais il fait toujours c'est rigolo, quoi. Il détend, quoi. Il fait toujours des gosses. Shyamalan dans ses films mi-cute, mi-chiant. Oui, ouais. Souvent chiant quand même. Ils sont plutôt, ça va. Mais bon, mais ils sont marrants les gosses. Attachants. Attachants. Leur relation est assez drôle dans le film et du coup, c'est un fan footage qui se moque un peu du fan footage avec des situations de gamins comiques qui jouent avec des caméras globalement et c'est assez bienveillant et je trouve ça très chouette. Et du coup, leurs grands-parents qu'ils ne connaissent pas. Et leur mère évidemment, encore une fois parenting sur 20 quoi, les dépose à la gare et ne va pas avec eux en fait parce qu'elle veut pas les voir. Elle veut pas les voir quoi, mais bon elle accepte que ses enfants les rencontrent. Voilà. Mais c'est aussi parce que les enfants ont monté tout un bazar parce que elle va faire une croisière et puis elle va faire une croisière avec son nouveau mec et ils veulent la laisser tranquille. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on va voir les grands-parents. La croisière, c'est quand même pas terrible. Moi, je suis d'accord avec Léo. Oui, c'est un peu lame en termes de parenting. Ouais, lame quoi. Lame. Ça va. Mais du coup, en fait, tout se passe bien au début. Ils les accueillent même à la gare avec. C'est de quoi je parle. Je laisse 7 enfants. Et du coup, les grands-parents les accueillent même à la gare avec une petite pancarte, welcome et tout. C'est trop mignon, quoi. Tu te dis putain, ils sont super choux, quoi. Mais les vieux commencent à faire des trucs un peu chelous, quoi, quand même. La mamie, elle s'enferme dans une grange. Après, elle leur court dessus sous la maison parce qu'ils font un cache-cache de jouer à cache-cache sous la maison. C'est génial. C'est très drôle. Elle est hilar, la mamie. Elle leur court après en les terrifiant. Ah ouais, ça l'a fait beaucoup rigoler. Bon, elle après, a une capacité à courir à 4 pattes qui est quand même c'est assez impressionnant. Pour quelqu'un qui marche debout et qui vomit par terre la nuit, c'est donc voilà. Et elle gratte les portes aussi. Victimisation d'enfants, quoi. On peut aussi noter le grand-père qui agresse des badauds en pleine rue sans raison valable, voilà. Donc bref, c'est quand même très étrange tout ce qui se passe dans ce film. Il n'y a pas une scène où il fait manger de la merde? Il y a les couches culottes dans la grange. Ah oui, parce que le petit est microphobe. C'est la deuxième fois qu'on parle de manger de la merde dans le podcast. Il est germophobe le petit et il trouve une pile de couches culottes dans la grange, à un moment. Mais bon, mais du coup au fur et à mesure de leur séjour, donc les enfants remarquent et assistent à de plus en plus de comportements inquiétants de la part de leurs grands-parents. Ils commencent à se questionner un peu sur les intentions et la santé mentale un peu quoi de Nana et Grandpa quoi. On a perdu Thomas avec manger du caca, c'est fini. Mais bon, après tout, c'est la famille, t'as vu, tu vois, donc voilà. On accepte, c'est des vieux, ils peuvent être un peu, ils ont plus toute leur tête, c'est pas grave, les enfants, ils sont assez bienveillants, ils se disent bon. De toute façon, ils parlent du principe que les vieux font peur. Ils le disent 3 fois dans le film. Les vieux font peur. Et donc, c'est l'explication de tout. Mais bon, là, ils font. C'est fait pour moi. Après, voilà, moi je comprends le truc. Ils se disent, bon, faut pas être pas jugé comme ça. Voilà, ils ont peut-être des petits problèmes. La maman les connaissait pas depuis 15 ans. Peut-être qu'ils ont développé des petites maladies mentales, un petit Alzheimer précoce, une petite fuite urinaire ou incontinence qui explique les couches culottes. D'ailleurs, c'est la raison du fou rire. C'est la raison des grands-parents, quoi. Je me sens mieux, je suis revenu. La grand-mère qui lui explique que le grand-père a des petites fuites et de l'incontinence et que du coup, ils enferment les couches dans une grange. Attends, mais on parle beaucoup trop des couches là. Les sphincters sont morts. Cette scène m'a traumatisé, quoi. M'a vraiment fait peur. Jusqu'au jour où mais c'est vrai que c'est à lui les couches, bordel. Mais oui, c'est au grand-père les couches. Oh là là, mais c'est pire que des couches de nouveau-né. Mais c'est comme d'habitude avec Shyamalan, il y a encore un twist de merde, incroyable. Oui. Moi, j'essaie de sortir de cet arc narratif parce que je sens qu'on va. J'y reviendrai après. Oui, bon, vas-y, Léo. Mais du coup, l'angoisse monte crescendo, globalement. Et ça, c'est assez bien géré dans le film, vraiment. Oui. Ouais, clairement. Au début, tu te dis effectivement que les gosses ont globalement raison d'être bienveillants, que en fait, leurs grands-parents sont potentiellement vieux, avec un peu de sénilité sous-jacente, et que faut pas non plus
s'angoisser ou paniquer pour ça parce que c'est potentiellement normal en fait quoi. Mais un jour en fait lors d'un appel Skype avec leur maman, un détail est révélé. Oui. Je ne vous en dirai pas plus pour le bien du twist du film parce que le twist c'est quand même très cool et faut pas trop en dire non plus quoi. Mais du coup voilà quoi. Moi je trouve que c'est un film qui est globalement assez généreux en vrai. Ah oui. Très généreux. Il y a plein de trucs qui sont montrés, genre le found footage. Là je trouve que pour le coup il est bien utilisé. Il joue même avec le genre. Les enfants se font des blagues en se filmant. Voilà, ils se font des fausses interviews d'eux-mêmes. C'est assez rigolo. Tu sens vraiment que c'est des gamins qui ont des caméras et qui s'amusent avec. Et c'est cool du coup. Mais c'est là que tu vois que Shyamalan est de retour quoi. C'est qu'en termes de mise en scène. Pour l'instant. Oui. Oui, parce que tu voulais nous parler d'autre chose. Oui, je voulais vous parler d'autre chose. Bon, je finis du coup sur d'autres choses. La sauge, très bonne. Je finis sur The Visit. En tisane, c'est parfait. Ouais. En tisane, les couches culottes, c'est parfait. Oh la vache, je suis désolé. Sortez des couches là. On va pas y arriver. Mais du coup, voilà, moi je trouve que la mise en scène, elle est assez réfléchie. Ouais. C'est assez chiadé. Et franchement, c'est chouette de voir Shyamalan revenir avec des choses à nous montrer qui sont réfléchies, bien mises en scène, qui sont bien réalisées aussi. Et puis c'est bien écrit. Moi j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait énormément de références à des peurs d'enfants. Ouais, de ouf, mais tu vois, de trucs même hyper le cache-cache, simples. tu vois. Genre... voilà, le cache-cache, cette espèce d'euphorie de chercher l'autre et en même temps cette espèce de peur panique. Ça vire à la panique parce que tellement t'es dans le jeu et tout quoi. Ça marche puis le début où on dit éviter de sortir après 10h du soir. Exactement. Les enfants ils se demandent mais qu'est-ce qu'il y a après. Évidemment ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller bouffer des conchis. C'est pour ça que le found footage fait mouche, c'est qu'en fait il est placé à hauteur d'enfant et du coup ça le rend vraiment très chouette à regarder quoi. On a tous fait un peu de la merde avec un appareil photo ou une caméra quand on était petit et du coup c'est vraiment ça qui se passe. Et pareil du coup l'inquiétude et l'étrangeté qui s'immiscent au fur et à mesure dans le film, c'est bien géré même de la part des enfants où les réactions sont assez compréhensibles et on est vraiment avec eux, on est vraiment dans le film avec les enfants en fait quoi. On cherche vraiment à comprendre ce qui se passe comme eux quoi. Et plus ça va, plus ils deviennent aussi ils ont ce truc des enfants, tu sais, de s'imaginer 50 trucs qui pourraient se passer. Moi j'aime beaucoup aussi la scène où la grand-mère leur demande de participer aux tâches ménagères et évidemment qu'est-ce qu'elle va demander? Elle va demander à nettoyer le four. De nettoyer le four. Incroyable. Hansel et Gretel, c'est jamais très loin quoi. Et c'est vraiment trop chouette. Moi, ça c'est une super scène. On a très très qui arrive assez tardivement dans le film mais c'est vraiment une super scène. Mais oui, mais on se demande d'ailleurs comment les enfants vont réagir. Moi, je les trouve très responsables, franchement, ces enfants. Toujours dans les films de Shyamalan, ils sont toujours un peu. Les gosses sont vraiment, ils font le café de ouf, quoi. Ah tu vois, ils ont des traits d'enfants et des traits de gens très vieux à la fois. Et c'est ça qui en fait des personnages assez. Au prochain film de Shyamalan dont je vais parler. Je t'offre une transition. Qui s'appelle Old. Parce que Léo a choisi 2 films, du coup. Non, alors en fait, à la base, j'ai regardé Old et je me suis dit que c'était trop mauvais pour en parler pour ce thème d'épisode. Par contre, ça rentre bien dans le thème. Ça rentre bien dans le thème, mais par contre, il y avait un bon film de Shyamalan sur le thème, qui rentrait dans le thème, c'était The Visit. Mais Old, c'est une purge absolue. Moi, j'ai pas vu. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc là, en 2015, Shyamalan revient sans le sou, avec des bonnes idées, en mode ça y est, je suis reparti, je me refais quoi, et ça marche. Puis il nous fait quand même celui d'après qui est pas mal là. Split. Oui, voilà. Alors Split, après, il y a eu tout sa reprise de ce qu'il avait déjà commencé avec Incassable. Moi, Glace, je suis pas fan de pas mal de trucs. Mais voilà, ça reste des bons films, je trouve. Quoi. Et ensuite, on a Old, du coup, qui est... En fait, là, on est re-rentré dans une période de down de Shyamalan où il est en train de refaire des films prétentieux et tout pourris, je trouve. Alors que ça aurait vraiment ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu être très bien. L'idée de départ est vachement intéressante. C'est tiré d'une BD en fait. Une BD de Peter Schuiten qui est un dessinateur. J'en parle parce que je suis fier, je peux en parler. Léo, il a un podcast de BD. Le 48-64. Abonnez-vous. On fait de la pub. Et pour le coup, Peter Schuiten, moi, c'est un dessinateur, que j'adore quoi. Il a écrit vraiment des chefs-d'œuvre, je trouve. Enfin, en tout cas, Lupus, tu vois. Et là, le postulat de départ est très chouette aussi. Mais c'est Hama. C'est Hama aussi, génial. Ah, j'ai pas lu ça. C'est très bien. J'ai pas lu Lupus, mais c'est très bien. Mais bon, bref, en tout cas, un peu le signe pour moi, un peu de la descente aux enfers de Shyamalan, c'est qu'il avait arrêté de faire des caméos. Il y a pas de caméos dans The Visit, et il a recommencé ses caméos. On le revoit dans ses films, il se remet en scène, en train de regarder le film à distance, comme dans Old avec des jumelles. Qu'est-ce que je vais faire de mes personnages ? Rien du tout.
Non, Old, c'est très mauvais. Ouais. Il y a plein de choses de C'est dommage, ça aurait Il y a pu plein de être très tentatives de bien. mise en scène, mais c'est assez narcissique en fait. C'est comme- très narcissique, ouais. Et je trouve Dommage. il était sorti de ce truc-là avec The Visit où il était un peu reparti sur des bonnes bases Même d'écriture Split, et en tout. vrai, c'était bien. Moi, j'ai beaucoup Split, aimé c'était pas mal, mais on commençait à ressentir un truc un peu prétentieux aussi qui revenait. Et du Moi, coup, j'ai Old. été un peu déçue. Ouais, bah moi aussi, ouais. Mais bon, en tout cas, regardez The Visit de Shyamalan. Oui, The Visit, c'est c'est très très chouette. bien. The Visit, Et très c'est le bien. thème de l'émission. Et c'est Oui, le thème. voilà, Voilà. c'est ça. On a fait plusieurs films en un, mais oui, non, bah, The Visit, moi j'en parle vite fait parce que moi c'est un des réalisateurs que j'ai, je pense, le plus aimé dans ma vie quand j'étais plus jeune, notamment avec la trilogie 6e Sens, un cassable, Ouais. Signe, qui est pour moi. Toi, Signe, c'est le film de ta vie. J'adore ce film. Alors, Ouais, moi, certains le trouvent je l'ai revu complètement crétin, récemment et, mais moi je trouve ce film. il faut la double lecture pour l'apprécier. Je le trouve vraiment superbe. Et donc j'étais en deuil de Shyamalan depuis longtemps, mais comme beaucoup de gens en fait, hein, mon avis n'est pas mon avis n'est pas original sur la question, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a déçu beaucoup de gens qui l'appréciaient. Et effectivement de le voir revenir avec The Visit, c'était un vrai bonheur parce que tu sens que c'est tenu comme film en fait, et c'est sincère en fait quoi, que c'est tenu, que c'est pensé, réfléchi, et puis il y met aussi tout ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire un certain nombre d'innovations en termes de mise en scène qu'il applique au found footage, et en fait le film fonctionne à merveille. Oui, on en oublie le found footage. Moi j'avais zappé en fait que... je suis d'accord. Et pourtant je l'ai vu genre 5 ou 6 fois, hein. Enfin, mais à chaque fois j'oublie que c'est un found footage. Mais pareil, je trouve qu'il se remet à hauteur d'enfant comme il l'avait bien fait avec Signe et 6e Sens avant, où c'est des films un peu à hauteur d'enfant, où c'est les enfants qui comprennent en fait vraiment les enjeux quoi. Et là il le refait, et dans Old il essaye de le faire aussi, parce qu'en fait la résolution du film c'est pareil, c'est les deux enfants qui arrivent à s'échapper de cette plage maudite. Mais c'est foiré. Mais c'est foiré parce que c'est lui qui se met en scène en grand méchant du film quasiment, en les observant de loin, avec un espèce de pseudo-discours méta hyper prétentieux. Quand tu le prends pour Alfred Hitchcock au bout d'un moment. Ouais, bah bon, voilà quoi. Mais en plus, c'est dommage parce que c'est vraiment un mec, un mec carrément. C'est mon ami. Un gars de Joe. Non mais calme-toi. Non mais c'est vraiment un réalisateur, je trouve, qui a une écriture hyper ciselée quoi. Ouais. Enfin, je connais peu de réalisateurs qui arrivent quand même à écrire de façon aussi efficace. Le fameux twist dans The Visit, moi je trouve qu'il est très bien. Ah ouais, il est super, il est super. Il est hyper intéressant. Il est facile et en même temps il est trop bien amené. Si on doit le raccrocher complètement au thème et au traitement des personnes âgées dans le film, il n'y a pas de réelle originalité, si ce n'est que quand même le film désamorce grâce à son twist un écueil dans lequel il aurait pu tomber, qui est de dire c'est juste des vieux, tu vois. Bon, ça va. Ouais, ça pour le coup c'est vraiment pas le propos du film, c'est plus de, c'est pas le propos, casser mais tu un vois, peu le truc de grands-parents, mamie gâteau, papy, voilà. Ouais, enfin après voilà, t'as plus envie d'aller chez papy et mamie. Ah bah oui, ça c'est franchement. Et puis c'est aussi sur le fait que la famille c'est aussi un peu des inconnus. Tu vois ce que je veux dire, que c'est des gens que tu vois une fois comme ça de temps en temps, t'es censé être très proche, et en fait voilà. Et en fait t'es un peu face à des gens que tu ne saisis pas totalement. Méfiez-vous de votre famille. Et puis les acteurs aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais les acteurs ils sont vachement bien. Ouais. Enfin ça marche bien à 4, les deux gamins, bon, les sauf deux les grands-parents. phases de rap, moi je Moi je trouve que ça désamorce, c'est marrant, c'est il est mignon, il est mignon. Oui, il est mignon. Et moi j'adore la maman. Malheureusement, je trouve que son rôle il est un peu. Elle est un peu en retrait. Voilà, il est peu. Enfin, mais c'est un peu léger, mais je l'adore elle. Catherine Anne. Ouais, Catherine si Anne. Tu nous écoutes, Catherine. Elle nous écoute, Camille. Donne-nous ton 06. Ouais, grosse dédicace. Et puis le poteau Shyamalan, quand qui nous écoute aussi, tu fais des bons films. Night. Voilà. On s'appelle après. Ouais, on s'appelle. Ouais, non, c'est bien. Moi, ça m'a rappelé un peu mon enfance avec mon petit frère, où on faisait que des conneries quand il y avait le peu de fois où nos grands-parents nous ont gardés. Et voilà. Mais j'avais pas de caméra, mais c'était heureusement. à peu près heureusement, parce que j'aurais pu faire un film bien mieux que The Visit. Mais Plusieurs. Mais ouais. Non, vraiment, c'est chouette.
C'est un peu Deborah Logan, mais en plus pertinent, et plus élaboré. C'est Deborah Logan en différent et beaucoup mieux. Ouais, donc c'est pas Deborah Logan. quoi. Non, mais je sais pas si vous avez Deborah. aussi cette impression, mais moi, The Visit, ça me fait un peu penser à chaque fois que je le vois à une, tu sais, les histoires d'horreur que tu te racontes en colonie de vacances, de ouf, ouais. qui sont pas Les terribles chairs en de fait, poule un peu, mais quoi. qui font un peu peur quand même. Et tu vois ce petit frisson à la fin où t'es là, ouh, Il y a une vibe ça fait année, un peu ça. une sorte de vibe année 2000 dans la mise en scène. On aussi, aurait tu dit la vois. hyène dans Le Roi Lion. Mufasa. Je vous parlerai peut-être dans un prochain épisode de mon amour pour les hyènes dans Le Roi Lion. Bon, bah c'est cool, on a fait le tour, je crois, des 4 films. Ouais, oui, j'espère qu'on a oublié. C'était un peu plus festif que l'épisode précédent. Ça faisait plus peur. Ouais. Ça faisait plus peur. On en est venu à bout malgré la chaleur. Parce que moi je suis collée à la chaise là. Je l'annonce. Bah ouais. Je ne vais pas me relever. Merci au réchauffement climatique, on sue déjà du cul en mai, quoi. J'en profite pour vous demander avant qu'on se quitte. Ah non, il y aura un deuxième. J'en profite pour vous demander avant qu'on se quitte. Le premier, c'est de vous demander ce que vous avez fait dimanche dernier, à part regarder les films qu'on s'était imposé de regarder. Camille, je crois que toi t'avais prévu ton coup. Oui, alors moi. Personne ne fait jamais ses devoirs. Alors là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie d'être honnête. Moi, j'étais en train de danser dimanche dernier. Bah, c'est bien le dimanche pour danser. Le dimanche matin, c'est toujours bien. On est encore sur le samedi soir, c'est parfait. On danse. Le dimanche, c'était une moins... prolongation du samedi. Ouais. Exactement. Bah, c'est moins morbide. Bah, ouais. Moi, j'adore les dimanches. Bon, bref. Et toi, Lola, t'as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait Moi, ouais, mais c'est pas. Je vous recommande pas à faire le dimanche, mais après, on me demande. Moi, je filme des accouchements en ce moment, mais ne le faites pas. Sauf si. C'est pour le travail. C'est pour le travail. Ah ouais, mais au départ, on était parti sur des recommandations culturelles, tu sais. Bah, je vous recommande, ouais, d'accoucher ou pas. D'accoucher ou pas. Péridurale, peut-être pas. Je ne sais pas. Césarienne, non, pourquoi pas. En tout cas, d'y réfléchir. Ouais. D'y réfléchir. Non, mais je vais pas vous dire de regarder la télé parce que je la regarde pas moi-même, mais ouais, je sais pas. Dimanche, l'accouchement, c'est quoi? C'est le début de la vie, c'est bien. On peut faire un. Ouais. Voilà. Pour les dimanches, avec notre thème en plus. C'est parfait. C'est super. Voilà. Bon, bah, Léo, toi, t'as. Moi j'ai fait du vélo parce qu'on m'a donné des mauvais endroits en vélo et du coup j'ai fait plein de trajets. Ah, c'est bien le vélo. Voilà, Tu t'es perdu en vélo? Ouais, bon en gros je me suis perdu. Ouais. T'es perdu en vélo. Je suis perdu en vélo. Vélo électrique ou... Ah non, vélo manuel. Un vélo, bah tu sais Léo c'est un mec comme ça. Oh Léo, je l'ai vu déjà prendre des vélib électriques. Hein. Ah ouais, quand il a la flemme, mais tu sais, c'est un gars. J'ai plus l'abonnement, c'est fini. Et bien, quant à moi, je suis à peu près le seul qui a une recommandation un peu culturelle à vous faire. Excusez-moi. Non, culturelle. Diane m'a emmené voir l'exposition Germaine Richier au Centre Pompidou. Vous ne pouvez plus la voir parce qu'elle est fermée. Mais bah, c'est super. C'est une sculptrice. Ça faisait très peur. Tu m'as envoyé des photos. C'est très horrifique. Je vous recommande. C'est une sculptrice qui faisait des espèces de bronze de créatures entre corps féminin et insectes, animaux, voilà, donc des sculptures assez horrifiques et assez chouettes, voilà, assez inspirant. Il rigole, il se moque de moi. Voilà. Elle faisait des bronzes, excuse-moi, mais bon. Ouais, allez, ça T'as ri dégage. sur les couches culottes, donc ça dégage, on va le couper là, ça suffit les scatos. Bon, on se quitte sur cette volée de recommandations le week-end. Donc on a dit danser le dimanche matin, filmer des accouchements, se perdre en vélo et regarder des bronzes. J'en profite également pour vous dire, parce que Brice m'y force, il a présentement son Laserman collé contre ma carotide pour vous dire que l'horreur du dimanche a un compte Instagram, donc c'est l'horreur du dimanche podcast, hein, c'est ça? Non, l'horreur du dimanche tout court. C'est l'horreur du dimanche tout court, d'accord, ok, ouais, moi je suis dedans. On est présent sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Copain d'avant. J'avais déjà fait la blague, mais je la refais. Donc si vous voulez aller nous gratifier d'un de vos commentaires ou rectifier des conneries qu'on a racontées, vous pouvez y aller, ça nous fera plaisir. Restez quand même sympa. Voilà.
Je vous fais des bisous, on vous fait des bisous. On se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et restez forts, quoi. Ouais. Voilà. Ne vieillissez pas trop vite. Salut. Bisous, ciao. Salut.